Le véritable pouvoir ne consiste pas à remporter des arguments, mais à se maîtriser soi-même et à mener des interactions de manière stratégique. Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un avec des arguments logiques, mais au lieu de gagner l'argument, vous avez remarqué que la personne devenait encore plus résistante? C'est un problème courant. Nous argumentons en pensant que la raison prévaudra, mais la réalité est différente. Plus nous essayons de prouver quelque chose, plus l'autre personne s'éloigne d'elle-même. Au final, personne ne gagne. Ils font juste de gros efforts. La plupart des arguments ne recherchent pas la vérité, mais nourrissent plutôt l'égoïsme. Les gens entrent dans des débats motivés par un désir de validation et non par un véritable intérêt pour l'apprentissage. Et cela crée un cycle toxique. Vous discutez, l'autre personne objecte, la conversation s'échauffe et l'objectif initial est perdu. Dans le feu de l'action, nous oublions ce qui compte vraiment. Ce n'est pas la logique de l'argument qui compte, mais la façon dont les émotions façonnent la perception de la réalité. Inspiré de Friedrich Nietzsche, la philosophie à la poursuite du pouvoir. Cette vidéo explore comment le silence peut être appliqué dans la vie quotidienne pour transformer la façon dont nous interagissons avec les autres et les influençons. Friedrich Nietzsche. Ne considérez pas le pouvoir comme la capacité d'imposer des idées par la force, mais comme la capacité de se contrôler soi-même et ainsi d'influencer les autres. Au lieu de réagir de manière impulsive, le véritable stratège choisit quand parler et quand rester silencieux. C'est ce que nous allons explorer. Comme le silence est souvent plus fort que les mots, argumenter semble être le moyen naturel de prouver quelque chose, mais la vérité est que la plupart des conversations animées n'abordent pas de véritable changement. La raison est que le cerveau humain n'est pas programmé pour accepter des arguments qui remettent en question ses croyances. Au contraire, lorsque quelqu'un sent que ses idées sont attaquées, son instinct est de se défendre et de ne pas réfléchir. C'est à cause de ce que les psychologues appellent la confiance de confirmation. Au lieu d'analyser rationnellement les informations que nous recevons, nous avons tendance à rechercher des preuves qui renforcent ce que nous croyons déjà. En d'autres termes, plus vous essayez de vaincre quelqu'un dans une dispute, plus cette personne s'éloigne de sa propre opinion. Le résultat ? Au lieu de convaincre, vous créez de la résistance. Une autre erreur courante est de confondre débat et validation sociale. Beaucoup de gens se disputent non pas parce qu'ils veulent apprendre quelque chose de nouveau, mais parce qu'ils veulent prouver qu'ils ont raison. Lorsque l'objectif n'est pas la connaissance, mais plutôt le désir de sortir vainqueur, toute conversation devient une bataille d'ego. Si vous vous retrouvez à argumenter pour réaffirmer votre position, vous tombez dans le piège de cette même menace. De plus, la réactivité émotionnelle fait honte à n'importe quelle position. Au moment où vous perdez le contrôle et commencez à réagir dans le feu de l'action, vous avez déjà perdu. Parce que la personne qui réagit est manipulée par l'environnement, tandis que la personne qui reste silencieuse contrôle la dynamique de la conversation. La plupart des arguments ne sont pas des arguments, mais des arguments de présence et de posture. Nietzsche soutenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans chaque provocation, mais dans le contrôle de ses propres réactions. Cette idée nous amène au point suivant. Comment la philosophie du silence stratégique peut transformer votre influence dans n'importe quelle situation. Friedrich Nietzsche comprenait le pouvoir différemment de la plupart des gens. Pour lui, le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute ou dans l'imposition d'idées, mais dans la capacité d'influencer la réalité sans être esclave de ses propres émotions. Sa conception de la volonté de puissance ne se réfère pas seulement à la domination des autres, mais surtout à la domination de soi-même. Au centre de cette pensée se trouve la figure d'Übermensch, le surhomme, qui transcende ses réactions instinctives et agit de manière stratégique. Il ne s'irrite pas des provocations, ne se déguise pas en force pour essayer de prouver quelque chose et ne réagit pas automatiquement aux stimuli externes. Il observe, réfléchit et choisit quand et comment parler. Cette idée est directement liée au pouvoir du silence stratégique. Pour Nietzsche, le silence n'était pas synonyme de passivité, mais un puissant instrument de contrôle. Ceux qui maîtrisent le silence imposent le respect sans avoir à s'habiller. Au lieu de tomber dans le piège des débats émotionnels, ils créent des tensions et forcent l'autre personne à se dévoiler. Le silence a un effet psychologique profond.
Lorsque quelqu'un attend une réponse et ne reçoit qu'une pause, l'incertitude commence à renforcer sa confiance. L'esprit humain déteste le vide et, face au silence, filme cet espace avec des doutes et des interprétations. C'est le secret du silence stratégique. Au lieu de réagir à chaque provocation, vous permettez à l'autre personne de se perdre dans sa propre insécurité. Nietzsche croyait que la plupart des gens étaient prisonniers de leurs propres émotions et que la véritable force résidait dans le contrôle de ces réponses automatiques. Selon ses propres termes, ceux qui ne peuvent pas se contrôler finiront toujours par être contrôlés par quelqu'un. Dans le monde réel, nous voyons ce principe appliqué par des dirigeants, des stratèges et des influenceurs qui savent que dire moins est souvent le moyen d'obtenir plus. L'idée que le silence puisse être un outil de pouvoir n'est pas seulement théorique. Elle a été appliquée par certains des esprits les plus brillants de l'histoire. Des philosophes aux stratèges d'affaires en passant par les guerriers légendaires, de nombreuses personnalités influentes ont su utiliser le silence pour contrôler les interactions et gagner des batailles sans avoir à élever la voix. Socrate a-t-il jamais eu besoin de prouver qu'il avait raison? Il a juste demandé. Sa méthode, connue sous le nom de mathématiques socratiques, consistait en un jeu dialectique de questions et de réponses, suivi de plus de questions. Il a demandé, écouté et laissé l'adversaire se contredire. Ce processus, en plus d'éviter la confrontation directe, a permis à la personne de se sentir responsable de changer d'avis, ce qui a rendu l'apprentissage beaucoup plus efficace. Cette stratégie est encore utilisée par de grands enseignants et dirigeants. Au lieu d'essayer de convaincre quelqu'un directement, ils posent des questions stratégiques qui amènent l'autre personne à voir des erreurs dans sa propre logique. Cela permet non seulement de désamorcer les conflits, mais aussi d'aider les gens à tirer eux-mêmes les bonnes conclusions, ce qui est bien plus efficace que de leur dire simplement quoi penser. Steve Jobs n'était pas un homme de grands mots. Il savait que dans les négociations et les présentations, le silence était sa meilleure arme. Lorsqu'il voulait que son équipe ou ses partenaires prennent une décision, il marquait une pause et attendait. L'inconfort du silence a forcé d'autres à filmer l'espace, se prêtant ainsi à l'idée que Jobs voulait imposer. Les emplois et le silence stratégique ont créé des tensions et de l'espoir. Quand il a finalement pris la parole, ses mots avaient du poids. Il maîtrisait le rythme des conversations et utilisait des pauses calculées pour forcer ses auditeurs à réfléchir. Cette compétence l'a non seulement aidé à bâtir Apple, mais a également fait de lui l'une des figures les plus influentes du monde de l'entreprise. Le légendaire samouraï Miyamoto Musashi s'est rendu compte qu'un combat avait commencé bien avant que la première épée ne soit dégainée. Il utilisait le silence pour déséquilibrer ses adversaires alors que, lorsqu'il était mis au défi de se battre, il arrivait souvent en retard dans son action, forçant son adversaire à attendre et à dépérir d'anxiété. Ce jeu psychologique a brisé la confiance de ses adversaires avant même que le combat ne commence. Musashi a également adopté un style de combat minimaliste, ne gaspillant pas d'énergie sur des attaques inutiles. Au lieu de cela, il étudiait les mouvements de ses ennemis, attendait une ouverture et frappait au moment précis. Son contrôle absolu sur lui-même a fait de lui l'un des plus grands guerriers de l'histoire. Le principe derrière ces histoires est clair. Celui qui contrôle le silence contrôle la situation. Dans les débats, les négociations ou même les batailles, celui qui reste calme et utilise des pauses stratégiques prend l'avantage. Cela nous amène à une question importante. Pourquoi tant de personnes n'utilisent-elles pas cette technique? La réponse réside dans la psychologie de la réactivité. Si le silence est une arme si puissante, pourquoi la plupart des gens ressentent-ils le besoin de remplir chaque espace avec des mots? La réponse réside dans la psychologie humaine. Notre esprit est programmé pour réagir de manière impulsive aux stimuli externes, en particulier lorsque nous nous sentons mis au défi. C'est parce que, pour le cerveau, une dispute n'est pas seulement un échange d'idées. C'est une lutte pour l'identité, le contrôle et la validation. L'un des plus grands obstacles aux conversations productives est le biais de confirmation, également connu sous le nom de collecte sélective de preuves. Ce phénomène amène les gens à rechercher uniquement des informations qui renforcent leurs pensées antérieures, ignorant tout argument opposé. Lorsque quelqu'un nous défie dans un débat, nous ne l'interprétons pas comme une opportunité d'apprendre, mais plutôt comme une menace. Notre instinct est alors de résister,
de défendre et de réaffirmer nos certitudes, quelle que soit la logique des preuves présentées. Cela explique pourquoi la plupart des arguments ne font pas changer les mentalités, ils ne font que renforcer les positions. Au lieu de dialoguer, nous entrons dans un cycle de résistance, rendant tout argument inutile. Une autre raison pour laquelle nous réagissons de manière impulsive est que nous interprétons la critique comme une attaque contre notre identité. Si quelqu'un nous interroge sur nos pensées politiques, religieuses ou morales, nous ne le considérons pas seulement comme un désaccord d'idées, mais comme une menace personnelle. Cela déclenche l'amygdale, la partie du cerveau responsable des réponses émotionnelles, déclenchant des réactions défensives et agressives. Ce phénomène explique pourquoi de nombreux arguments dégénèrent. Au lieu de rester calmes, nous sommes submergés par le besoin de protéger qui nous croyons être. Le silence, dans ce contexte, est un acte de force, car il montre que vous n'avez pas besoin de vous défendre de tout. Vous avez le contrôle sur vous-même. Beaucoup de gens croient qu'en parlant plus fort ou plus clairement de leurs opinions, ils gagnent en influence. Mais le véritable contrôle ne consiste pas à dominer l'autre personne, mais à contrôler sa propre réaction. Ceux qui ressentent le besoin de réagir à tout sont en réalité guidés par leur environnement. Pensez aux grands dirigeants et stratèges de l'histoire. Ils étaient rarement ceux qui parlaient beaucoup, mais plutôt ceux qui savaient écouter, observer et répondre au bon moment. Le silence stratégique n'est pas un signe de déficience, mais un indicateur de maturité psychologique. Si nous voulons gagner plus de pouvoir dans nos interactions, nous devons d'abord apprendre à contrôler notre réactivité. Et pour ce faire, l'étape suivante consiste à comprendre comment appliquer le silence stratégique dans votre vie quotidienne. Savoir que le silence est un acte puissant est une chose, mais comment le mettre en pratique dans votre vie quotidienne? Le secret réside dans 3 techniques fondamentales. Utilisez le silence comme réponse, contrôlez votre communication non verbale et appliquez des pauses stratégiques pour obtenir un avantage dans les conversations et les négociations. Dans de nombreuses situations, la meilleure façon de s'affirmer n'est pas de contrer un argument, mais de laisser l'autre personne gérer son propre inconfort. Le silence peut être particulièrement efficace lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous manipuler émotionnellement. Imaginez que quelqu'un fasse un commentaire critique en s'attendant à ce que vous vous défendiez. Si vous jouez sur le terrain de l'autre personne, validez la provocation. Mais si vous vous contentez de regarder, de sourire un peu et de ne pas répondre, vous créez une tension psychologique. L'autre personne commence à douter de son propre argument. L'absence de réponse les oblige à combler le vide et ils refusent souvent ou perdent le contrôle. Le silence est encore plus puissant lorsqu'il est associé au bon langage corporel. Qu'est-ce qui différencie une personne silencieuse parce qu'elle est alignée de quelqu'un qui est silencieux parce qu'il a le contrôle? Posture, regard et présence. Maintenez un contact physique ferme sans jeu excessif. Maintenir une posture détendue et ne pas se précipiter pour répondre sont des signes de domination. Dans de nombreuses situations, votre comportement en dit plus que vos paroles. Les personnes qui parlent rapidement et sans faire de pause révèlent de l'anxiété. Ceux qui utilisent le silence entre les mots ont du pouvoir. Les grands communicateurs, comme les politiciens et les négociateurs, utilisent les pauses pour créer de l'anticipation et augmenter l'impact de leurs paroles. De plus, le silence avant une réponse oblige l'autre personne à prêter plus d'attention à ce qui va être dit. Cela est particulièrement utile dans les situations où vous devez renforcer votre autorité. Appliquer un silence stratégique ne signifie pas toujours rester calme, mais plutôt savoir quand parler et quand laisser l'autre se perdre dans ses propres mots. La maîtrise de cette compétence est ce qui distingue les personnes impulsives des véritables stratèges sociaux. Maintenant que nous comprenons comment utiliser le silence dans la pratique, relions le tout avec une réflexion finale sur le véritable pouvoir derrière cette stratégie. S'il y a une leçon centrale à tirer de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que le véritable pouvoir ne vient pas du fait de parler davantage, mais du fait de contrôler quand et comment parler. Ceux qui contrôlent leur propre impulsion à réagir impulsivement deviennent naturellement plus respectés, plus influencés et plus difficiles à manipuler. Nietzsche nous a appris que la volonté de puissance commence en nous
Et des personnalités comme Socrate, Steve Jobs et Miyamoto Musashi ont montré comment le silence peut être une arme puissante. Dans toute interaction sociale, il y a un jeu d'influence invisible. Ceux qui comprennent ce jeu ont cessé de tomber dans le piège des débats inutiles et ont appris à utiliser le silence pour devenir une présence plus forte. Maintenant, je vous invite à un défi. Lors de votre prochaine discussion ou conversation difficile, essayez d'utiliser le silence stratégique. Attends, regarde, prends ton temps. Voyez comment cela change la dynamique. Et si vous avez déjà utilisé cette stratégie ou souhaitez partager vos expériences, laissez votre commentaire ci-dessous.